Bonjour, aujourd'hui nous parlerons des sciences de la vie. Les sciences de la vie, ce sont des sciences qui alimentent le domaine de l'environnement et ils ont même existé avant même l'avènement du domaine de l'environnement. Ces sciences sont utilisées afin d'évaluer les impacts négatifs de la dégradation de l'environnement tels que les pollutions et les changements climatiques sur les animaux, les végétaux et l'homme. À tout de suite pour parler des sciences de la vie. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation, je suis également passionnée de l'environnement. Alors là, vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. Parlons des sciences de la vie. On va commencer par l'agronomie. L'agronomie, c'est l'ensemble des techniques et pratiques pour la compréhension de l'agriculture. Nous avons aussi une autre science de la vie qu'on appelle la biologie. C'est l'étude du monde vivant. Et nous avons la botanique, c'est l'étude des plantes et des herbes. Nous avons l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux, y compris l'homme. Nous avons également l'épidémiologie, qui est l'étude des problèmes de santé des populations, également leur fréquence et leur distribution dans le monde et dans les zones du monde. Nous avons la microbiologie, qui est l'étude des micro-organismes. Nous avons la médecine humaine, qui est l'étude du fonctionnement du corps humain, et aussi la prévention et le traitement des maladies de l'homme. Nous avons la médecine vétérinaire, qui est l'étude du fonctionnement du corps des animaux, et également la prévention et le traitement des maladies des animaux. Alors là, nous allons juste donner deux exemples pour vous aider à comprendre l'articulation pour l'utilité des sciences de la vie par rapport au domaine de l'environnement. Par exemple, si on veut savoir donc l'effet négatif de la dégradation de l'environnement, tels que les pollutions et les changements climatiques sur l'homme, on est obligé d'utiliser les sciences de la vie, telles que l'épidémiologie, la médecine humaine, entre autres. Et aussi, deuxième exemple, si on veut, par exemple, comprendre l'effet négatif ou bien l'impact de la dégradation de l'environnement, tel que les pollutions et les changements climatiques sur les animaux et les végétaux, on est obligé d'utiliser la botanique, la biologie et la médecine vétérinaire. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre que les sciences de la vie ont une certaine importance dans le domaine de l'environnement. Et aussi, par exemple, au début de l'avènement du domaine de l'environnement, la plupart des populations du monde avaient du mal à croire donc à l'effet négatif de la dégradation de l'environnement sur l'homme, sur les végétaux et sur les animaux. Donc il fallait faire des études. Et ces études sont faites avec ces sciences de la vie. Et aussi grâce à ces études, il y a eu des résultats. Et ces résultats ont fait que on a pu, par exemple, créer les lois environnementales et aussi, par exemple, créer aussi certaines actions et proposer certaines actions aux populations pour protéger l'environnement. Donc, il a fallu qu'il y ait ces résultats pour que les populations du monde, le monde entier, commencent à croire que la dégradation de l'environnement a des effets négatifs sur l'homme, sur les animaux et les végétaux. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les sciences de la vie et leur importance par rapport au domaine de l'environnement. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On aura le temps de s'étaler sur ces sujets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et abonnez-vous à la chaîne de 1 pour voir les prochaines vidéos que je vais poster et de 2 pour aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.